toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator aujourd'hui. On va venir s'attaquer à un outil que j'ai déjà traité sur d'autres logiciels mais que, par oubli, je n'ai pas traité sur Illustrator et pourtant c'est un des outils primordiaux du logiciel, c'est tout simplement la plume. Ça m'a été demandé par des étudiants d'une école dans laquelle je travaille qui n'ont pas de vidéo sur le sujet et qui étaient un petit peu perdus. Donc aujourd'hui je vous propose de revenir sur les bases, comprendre comment il fonctionne, faire un petit exercice pratique pour bien maîtriser cet outil de création de formes. Et vous allez voir que même s'il a l'air complexe au début, c'est quelque chose qui est relativement simple dans le fond. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des besoins en tutoriel, les commentaires, le Discord et mes réseaux sociaux, tout est juste en dessous dans la description ou dans la section commentaires. Si la vidéo vous plaît, like, partage, abonnement, avis sur tuto.com, ça permet à ma chaîne de continuer de se développer. Pour ça, j'ai besoin de vous. Dans tous les cas, on attaque tout de suite le tutoriel dans la suite de cette vidéo. Passons donc à ce tuto sur l'outil de plume dans Illustrator. S'il y a bien un outil emblématique de la création vectorielle, c'est celui-ci. Souvent méconnu, ou plutôt mécompris, souvent compliqué à prendre en main, l'outil plume est malgré tout un outil qu'il est important de comprendre et de connaître. On va commencer dans un premier temps par voir le fonctionnement de celui-ci. Vous allez voir qu'il y a deux types de plumes, vous en avez une première ici, qui, quand vous venez faire un simple clic droit ou un clic gauche, vous propose des sous-menus. Ajouter un point d'ancrage, suppression et point d'ancrage. Ça, vous pouvez les avoir sans avoir besoin de passer par ce sous-menu. Le principe est relativement simple, mais ça reste bien sûr de la logique. Vous allez venir placer un point. Donc là, j'ai fait un simple clic. Vous pouvez le voir à la caméra, j'ai relâché ma main pour faire un point d'ancrage. C'est le petit carré que vous avez à cet endroit. Le principe suivant va être ensuite que pour faire un tracé spécifique, vous allez venir placer d'autres points d'ancrage qui vous permettront tout simplement de pouvoir avoir votre effet de tracé. Pour cela, vous allez tout simplement cliquer. Tant que vous êtes resté appuyé sur votre clic, pour l'instant je n'ai pas relâché mon clic, vous pouvez venir tirer ce que l'on appelle des tangentes. C'est les deux traits que vous voyez actuellement à l'écran qui permettent de venir induire une direction à votre tracé. Si vous tirez vers la droite, votre tracé ira vers la gauche. Si vous allez vers le bas, il ira vers le haut, etc., etc. À partir du moment où vous venez relâcher, votre tracé est validé. Les tangentes sont fixées. Vous pouvez alors venir choisir par exemple une couleur de fond qui viendra, si je la valide mal, ça compte moins bien, se mettre entre vos deux points. Vous pouvez aussi mettre cette couleur de fond en contour, et elle ne sera que sur votre tracé de base. Si vous venez un petit peu plus loin, vous pouvez faire un autre tracé. Toujours en restant cliqué, vous pouvez ainsi placer un autre point en jouant sur les tangentes. Une fois que cela est fait, vous remarquerez que pour le point suivant, il se mettra de la façon suivante. Si vous placez votre point en bas à droite, il suivra tout d'abord la tangente que vous venez de tracer et rejoindra votre pointeur. Pareil, si vous allez dans l'autre direction, où que soit l'endroit où vous alliez, il suivra d'abord la tangente avant de rejoindre l'outil. Vous pouvez modifier cette tangente en appuyant sur la touche Alt. De cette façon, vous pouvez venir déformer la direction induite et donc modifier le rendu de votre futur tracé. Tant que vous êtes avec le point Alt, avec la touche Alt appuyée, vous avez la possibilité de venir également modifier la tangente qui a déjà été tracée, qui est ici à gauche. Et ça vous permet de modifier votre tracé précédent. Une fois que cela est fait, vous pouvez ensuite venir placer d'autres points. Si vous voulez réinitialiser votre tangente, vous pouvez appuyer sur la touche Alt. Et en venant cliquer ici sur la tangente, vous avez donc la possibilité de la supprimer. De cette façon, vous repartez sur un trait totalement droit. Et vous pouvez ainsi venir maintenant finaliser votre tracé. À tout moment, si vous souhaitez supprimer un point qui ne vous plaît pas dans votre tracé, vous pouvez venir tout simplement cliquer dessus. Vous voyez que là, j'ai un petit moins qui est apparu à côté de ma plume. Si je clique, il efface le tracé. Si j'appuie sur Alt, j'ai bien mon convertisseur de points qui apparaît. Vous voyez que si j'appuie sur le point, il efface les tangentes. Si j'appuie sur les tangentes en question, il me permet de les déplacer. Et si vous souhaitez ajouter un point, il vous suffit de venir sur votre tracé et vous voyez un petit plus qui apparaît. Vous pouvez alors ajouter un point à votre tracé.
Ce qui pourrait être intéressant, ça serait de déplacer un point. Par exemple, celui-ci. Pour cela, vous appuyez sur Commande ou sur Contrôle si vous êtes sur PC. Vous venez cliquer sur le point en question et vous voyez que c'est le seul qui est maintenant bleu foncé. Et vous pouvez le déplacer. Ça vous permet de pouvoir adapter vos tracés. Et si vous prenez directement votre outil de flèche blanche, vous pouvez même sélectionner plusieurs points. Donc c'est ce qui vous permet de venir adapter le tracé à la plume. On retrouve ici donc le plus, le moins et le convertisseur qui fonctionnait très bien avec Alt. Il existe un autre outil qui est ici l'outil plume de courbure, qui est souvent utilisé par les étudiants quand je fais les premiers cours de plume. C'est un outil que je ne recommande pas dans un premier temps. Le principe est qu'en fait vous allez tracer un point, puis un deuxième, et automatiquement il va venir créer, comme vous le voyez, un arrondi. Vous allez placer un troisième point, et il va venir adapter le tracé par rapport à ce troisième point. Vous allez pouvoir en faire un autre, et enfin un autre. C'est vraiment pensé pour faire des zones circulaires ou ovaloïdes. Mais le fonctionnement reste le même. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez venir ajouter des points avec un petit bouton plus. Vous pouvez venir le déplacer. Vous voyez qu'on a un petit effet de rebond qui peut être rigolo. Vous pouvez venir également reprendre la plume classique et supprimer des points si ça ne vous plaît pas. Là, vous avez toute la théorie de la plume. Maintenant, voyons comment on peut l'utiliser en pratique. J'ai mis ici une petite photo d'une part de pastèque. On va commencer par prendre notre plume dans un premier temps. L'idée étant ici de venir réaliser une illustration qui va reprendre la photo. Donc on va avoir 3 couleurs, un rouge, un gris, jaune, vert, on ne sait pas encore, et un vert. Mais on aura aussi une partie ombragée. Je vous montrerai bien sûr comment faire. Je vais commencer dans un premier temps par prendre ma plume et faire un premier point. Je vais ensuite venir placer un ensemble de points qui va essayer de suivre le contour ici de ma tranche de pastèque. On ne s'inquiète pour l'instant pas des couleurs, c'est juste un rendu pour essayer. On est là pour faire du dessin vectoriel, pour tester des choses. Donc vous voyez que je viens placer différents points assez rapidement. Une fois que tous mes points sont placés, là je vais juste venir tricher un petit peu, hop, je vais la mettre en dessous. Comme ça j'aurai les deux. On va venir la mettre en forme. Je vais double-cliquer et on va prendre quelque chose qui soit un peu plus dans une mouvance pastèque. Par exemple, celui-ci. Ce que je veux, c'est que la partie qui est supérieure ici soit jaune et celle-là soit verte. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma tranche. Et j'ai ici une partie qui s'appellera dessin intérieur. Je clique dessus. Je vais reprendre mon outil plume et là on va être un petit peu plus freestyle. On va ouvrir le menu couleur, que j'ai d'ailleurs mis de l'autre côté, qu'on va remettre ici. Si vous n'avez pas le menu couleur, je vous rappelle, c'est dans fenêtre et couleur. Dans ce menu couleur que je viens d'ouvrir, je vais aller choisir la couleur qui va se rapprocher le plus, justement, de mon jaune orangé, enfin orange-rouge, beige, jaune, comme vous voulez, ici. Donc on va prendre plutôt dans cette couleur. Et le fait que j'ai fait du dessin intérieur fait que si maintenant je viens tracer un élément à la plume, donc là, ici, celui-ci, eh bien vous voyez que mon élément ne se met que dans ma forme. Donc là, j'ai fait le dessus. On va reprendre une autre couleur. Donc pour ça, je viens refaire un autre tracé. Je me mets ici. Je viens avoir quelque chose qui va ressembler plus ou moins à ceci. D'ailleurs, pas forcément comme ça. Hop, petit CTRL Z. Je regarde ma référence au-dessus. Hein. On va venir jusque là. Et de là, on va venir appuyer sur Alt et on va venir dans le coin. Comme ça, et on ressort. Je viens, lui, le mettre en vert. Donc le vert, c'est jamais que du cyan, et ici, tout simplement, du jaune. Ça permet de donner du vert. Donc comme ça, vous pouvez venir paramétrer exactement comme vous voulez. Et vous voyez que très rapidement, on commence à avoir notre morceau de pastèque qui va se mettre en place. On a notre jaune, on a notre vert, qui est peut-être un peu trop fort ou un petit peu trop haut. On peut toujours cliquer avec la flèche blanche et adapter notre tracé pour n'avoir qu'une toute petite partie. Et ce qui va me manquer, ça va être ici, la partie en relief. Ben pour ça, ça va être très simple. Je reprends encore une fois ma plume. Je vais me mettre en haut, ici. Et vous voyez, je vais juste venir tracer une forme comme ceci. Ça sera l'endroit où on va venir faire l'ombre. Je vais la mettre en noir. Et là, plusieurs possibilités vont s'offrir à vous. Je vais aller dans Propriétés.
et vous pouvez venir baisser l'opacité. Ça peut permettre de venir créer un relief. Là, je ne l'ai pas forcément assez bien fait. On va zoomer, on est sur du vectoriel, c'est l'avantage. Et ici, tout simplement, le point, on va le déplacer pour qu'il corresponde exactement à notre tracé vert. Si ça ne fonctionne pas, je vous rappelle que vous pouvez venir ajouter un point, en appuyant sur CTRL, le déplacer et l'adapter. Et surtout, en appuyant sur ALT également, venir l'arrondir. Donc on vient le placer exactement comme il faut pour que l'arrondi soit bon. Et là, j'ai mon relief. Vous avez envie d'avoir une partie un petit peu plus foncée par endroit, eh bien, on est toujours en dessin intérieur, représenté par les petits pointillés. Je viens prendre ici mon outil de forme, moi, ma plume, je vais faire une forme un petit peu ovaloïde. Deux solutions, soit je la fais en noir avec une opacité un petit peu plus faible, donc pour donner l'effet, soit tout simplement, je vais juste venir reprendre mon rouge de base. On a dit le rouge, alors s'il veut pas, c'est parce que on est en dessin intérieur, forcément. Donc, je vais tricher un petit peu. On va venir sélectionner directement notre bon calque. J'aurais dû y penser. Donc, on sélectionne le masque. Et donc là, c'est bien la couleur du masque qu'on va pouvoir prendre. Et en fait, tant qu'elle est prise, cette couleur de masque, donc là, elle est bien là. Si j'appuie sur Alt, je peux venir la mettre à un autre endroit. Donc exactement à cet endroit-là. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo sur les pipettes si ça vous intéresse. Donc là, j'ai bien mon rouge. Je peux juste venir l'assombrir, plus ou moins, pour venir créer mon petit relief, comme j'avais là. Et ainsi, vous avez votre part de pastèque qui a été réalisée en quelques instants. Et vous voyez que l'outil plume permet donc de venir faire cet effet. Et maintenant, si je sélectionne, non pas ici mon fond, mais bien ma pastèque, je peux venir la déplacer. Alors c'est pas du photoréalisme, on est sur du vectoriel, mais ça permet de pouvoir la mettre en place. Donc voilà pour cette petite introduction à la plume, j'espère que ça vous servira. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires, vous savez là juste en dessous de la vidéo. Allez-y, en général je réponds assez vite. Si jamais vous avez des besoins en tuto spécifiques, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur les réseaux sociaux. Pareil, en général je réponds assez vite, ça permet que vous puissiez avoir le tuto qui vous convient. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. À vous demander de vous abonner, vous avez l'habitude sur les chaînes YouTube, ça permet d'avoir de la visibilité et à la chaîne de se développer. Et puis, à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels.